Et vous comprenez que ça a une importance considérable pour les Arméniens, mais pas seulement pour les Arméniens, pour le monde entier et pour la paix dans le monde entier, qu'on puisse valoriser, nous les Arméniens, mais pas seulement les Arméniens, puisque vous savez que d'autres populations se sont joints à nous, pour valoriser cet accord de paix international qui a permis justement d'apporter la paix dans tout le Moyen-Orient. Et c'est sur la base de cet accord international qu'ensuite d'autres États, et là je vais en parler parce que je voudrais qu'on fasse une minute de silence, c'est pour le Liban. Le Liban, vous savez très bien que le Liban a été indépendant suite au mandat français qui a été obtenu par la France grâce à la signature du traité de Sèvres. Donc c'est un moment très important et je vous demande donc une minute de silence pour nos enfants, pour nos familles libanaises. Merci. Je vais m'adresser aux États signataires. Messieurs les présidents, au nom du peuple arménien d'Arménie occidentale et rescapé du génocide, nous vous saluons et exprimons notre profonde gratitude à l'occasion du centenaire du traité de Sèvres signé le 10 août 1920. Après la fin de la Première Guerre mondiale en 1920, les Alliés victorieux ont signé un traité international de paix à Sèvres, dont les articles 88 à 93, entre autres, qui s'appliquent à l'Arménie, sont juridiquement contraignants à la Turquie, partie au traité, renouvelant sa reconnaissance de l'indépendance de l'Arménie et plus tard permettant au président américain Woodrow Wilson de signer une sentence arbitrale le 22 novembre 1920, délimitant officiellement la frontière entre la Turquie et l'Arménie occidentale. Aujourd'hui marque le 100e anniversaire du traité multilatéral signé par plus de 21 États et dont sa ratification n'est limitée par aucun délai fixé. Par conséquent, la Turquie, qui après l'entrée en vigueur du traité de Lausanne en 1923, le 6 août 1924, soit 4 ans après, selon les articles 16 et 25 de ce traité, a renoncé à tous les territoires qui n'ont pas été reconnus comme souveraineté de la Turquie, à savoir, et y compris, l'Arménie occidentale, dite wilsonienne. Aujourd'hui, la Turquie occupe les territoires appartenant à l'Arménie occidentale, cette Arménie qui a ratifié le traité de Sèvres le 24 juin 2016. Nous attendons votre médiation active sur cette question et nous espérons que votre pays fera tout son possible pour permettre à la Turquie de mettre fin à l'occupation des territoires arméniens pour faire valoir ce que de droit. Au nom du peuple arménien d'Arménie occidentale et de nos instances, nous exprimons une fois de plus notre profonde gratitude à tous les États signataires du traité de Sèvres, avec égard et respect. Armena Gapramian, président de la République d'Arménie occidentale. Merci. Traité de Sèvres qui accordait un État pour les Arméniens, l'Arménie occidentale. Mais en même temps, il accordait aux Kurdes d'Asie mineure, de Turquie de l'époque, également des territoires qui restaient à être définis. Regardez ce salon. Il n'y a aucune plaque commémorative de ce grand traité. Pourtant, les grands du monde sont passés par là il y a 100 ans, jour pour jour, pour signer ce traité. Il y avait des meubles, il y avait une table,
Elle est peut-être aux enfers du musée, où elle a disparu. Il y avait une pendule qui témoignait. Aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner, mais pas seulement. Ce traité est inscrit dans les murs du salon, dans ces colonnes. On ne pourra jamais effacer ce traité. Ceux qui prétendent qu'il est caduc, il faut qu'ils revoient leurs droits. Parce que jusqu'à maintenant, selon les experts, comme vient de le dire le président, ce traité a fondé la Syrie, la Grande Syrie. C'est après que le Grand Liban fut fondé, n'est-ce pas, avec le mandat, comme ça a été signalé tout à l'heure. Donc, ce que nous demandons, c'est que, au moins, pour la mémoire historique et du rôle progressiste de la France de l'époque, des États-Unis, de son président Wilson, de tous les États, qu'il y ait au moins dans ce salon une plaque commémorative. Vive l'Arménie occidentale libre, vive la lutte du peuple kurde pour jouir d'un territoire qui est à lui. Merci. Arménag Abrahamian, Monsieur le Président de la République d'Arménie occidentale, c'est un grand jour pour vous. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer pourquoi c'est un grand jour pour vous? Tout d'abord, c'est un grand jour pour le peuple arménien. Et effectivement, étant membre de ce peuple arménien, c'est aussi un grand jour pour moi. C'est un grand jour parce que, tout d'abord, on a la possibilité de pouvoir commémorer ce centenaire. On n'aura pas la possibilité une autre fois de le faire. Et donc, c'est unique dans l'histoire de l'Arménie occidentale et du peuple arménien de pouvoir en communion tous ensemble commémorer ce centenaire. Et en plus de cela, sachant que de toute façon, ce centenaire et le traité en question, le traité de Sèvres, a une influence directe dans tout ce qui concerne l'actualité du Moyen-Orient actuellement. Est-ce que, s'il vous plaît, Monsieur le Président, vous êtes évidemment connu auprès du peuple arménien de France comme d'ailleurs, mais voulez-vous, s'il vous plaît, nous présenter un peu votre combat, qui est Arménag Abrahamian pour la cause arménienne de l'Arménie occidentale? En fait, mon parcours a commencé en formant et en créant l'art martial arménien de High Jampa. Et après le tremblement de terre en Arménie, High Jampa a voulu venir aider les enfants d'Arménie dans leurs difficultés psychologiques à supporter la catastrophe qu'ils ont vécue, le tremblement de terre qu'ils ont vécu. Et ensuite, ça nous a permis de mettre en place des écoles de High Jampa, que ce soit en province, à Abaran par exemple, ou que ce soit y compris à Yerevan, avec l'approbation à l'époque du ministère des Sports de l'Arménie. Et ce qui nous a permis aussi d'être mieux connus dans les différents réseaux, on va dire, d'autodéfense qui existaient à l'époque en Arménie. Et ils ont souhaité que le High Jampa puisse les aider à former donc cette autodéfense qui a permis donc de remettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui l'armée nationale arménienne. Durant cette période, j'ai rencontré une personnalité extraordinaire, c'est M. Léonidas Kalyan, qui m'a demandé de le rejoindre en Alsace. Et donc, je suis parti en Alsace et j'ai eu la chance de rencontrer le commandos, le général Tatevossian. En rencontrant le général Tatevossian, il m'a demandé donc de l'aider
à pouvoir former des jeunes pour l'opération de Chouchi. Et donc j'ai participé à la formation de ces jeunes. Et ensuite, Léonide est venu me chercher à Stéphane-Naguel pour qu'on s'occupe de la même chose sur Mandraguet. Donc tout mon parcours a été réalisé en direction de la protection de nos territoires et en direction donc, de la protection de nos populations. Nous, ce qu'on défend, et mon vœu en fait partie, c'est de défendre le droit international, le droit des populations, le droit à l'autodétermination des peuples. C'est pas seulement un vœu en fait, c'est un combat quotidien. Nos peuples, nos populations qui ont énormément souffert, toutes les populations ont souffert, les nôtres particulièrement, ont le droit donc à leur État. Donc si vous voulez, c'est un combat qui n'est pas seulement en direction de la population arménienne, c'est aussi un combat qui est aussi en direction de tous les peuples meurtris. On pourrait parler aussi aujourd'hui du peuple assyro-chaldéen qui se retrouve dans une situation très difficile pour leur avenir. Et donc si vous voulez, on doit tous se réunir, et c'est notre souhait, on doit tous se réunir pour pouvoir permettre l'application de nos droits. Je parle d'application puisque de toute façon nos droits ont déjà fait l'objet d'une reconnaissance, et il faut que véritablement, si le droit international existe, il faut qu'il soit appliqué pour toutes ces populations martyres. Sinon, le droit international, à quel moment commencera son existence? Au niveau de l'Arménie occidentale, nous on parle d'application du droit d'un État. Donc, effectivement, en plus du traité de Sèvres, il existe les traités additionnels qui ont été signés par les puissances alliées et par l'Arménie de l'époque. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on demande, c'est l'application des traités signés. Ensuite, évidemment que nous sommes tout à fait, et dans le cadre de ces traités additionnels, nous sommes tout à fait donc, ouverts aux droits des populations vivant donc, sur le territoire de l'Arménie occidentale. Et là, je parle bien entendu des Kurdes, mais je parle aussi des Assyro-Chaldéens, je parle des Alévis, je parle de toute cette population qui sont en fait des populations frères et qui ont besoin aussi de l'application de leurs droits au niveau du droit à l'autodétermination et au niveau même de leur droit d'exister en tant que tel. Donc on doit faire un travail, ça ne peut pas se faire systématiquement dans le cadre fédératif, mais ça peut se faire dans un cadre parlementaire pour leur permettre à ces populations d'exprimer leurs inquiétudes, d'avoir la parole et de leur permettre justement d'exprimer leurs revendications par rapport à l'Arménie occidentale. Puisse l'ONU vous écouter, puissent les grandes puissances prêter l'oreille à toutes ces revendications justes et indéniables. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Vincent. Madame Lydia Margossian, vous êtes députée du Parlement de l'Arménie occidentale. Nous savons que aux Nations Unies, vous œuvrez pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones d'Asie mineure, dans un mouvement de revendication. Voulez-vous nous résumer votre œuvre? Écoutez, merci pour cette question qui est effectivement fondamentale. La question des droits des peuples, c'est ce qui nous importe. C'est le droit des peuples finalement à exister, leur droit à l'autodétermination, et l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale est présente au sein du mécanisme d'experts des peuples autochtones depuis maintenant fort longtemps, puisque nous participons à ce mécanisme qui a consacré les droits des peuples autochtones par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Donc c'est un sujet qui est fondamental, et nous participons aux sessions, mais pas seulement. L'Arménie occidentale est également présente au sein du Conseil des droits de l'homme, ou là où encore, sur de multiples sujets, nous intervenons aussi bien l'année dernière avec le traité de Versailles et cette année avec le traité de Sèvres pour le rappel de ce qui doit être les droits des peuples à être évoqués. Donc, Madame Margossian, vous avez gagné une sorte de légitimité dans la revendication de vos droits, c'est-à-dire après ces traités de Versailles, de Sèvres, voilà que
une institution, une instance internationale s'intéresse de nouveau à ces autochtones oubliés, les laissés pour compte de l'histoire, si je puis dire. Alors, si je puis me permettre, nous n'avons pas de revendication. Nous n'avons aucune revendication puisque les Arméniens d'Arménie occidentale ont obtenu déjà tous les droits. Donc il est bien légitime que ceux-ci participent au sein des instances internationales. Et je voudrais dire à ce titre que nous ne participons pas seulement au mécanisme d'experts des peuples autochtones et au Conseil des droits de l'homme, mais aussi à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle où là se joue la défense de tous nos savoirs traditionnels, de notre folklore et de nos ressources génétiques. Parce qu'a lieu en ce moment l'élaboration d'un texte juridique qui doit et qui consacre les droits des peuples justement à leurs ressources génétiques, et c'est quelque chose qui importe, puisque s'il y avait un lieu où il fallait être aujourd'hui, c'est à Genève, à l'OMPI, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et les sites archéologiques de l'Arménie, des chrétiens d'Orient qui se trouvent en Asie mineure, est-ce que c'est présent dans vos préoccupations? Alors, c'est absolument. Merci madame. C'est moi qui vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites pour les minorités et les peuples autochtones et leurs droits. Oui, et je voudrais dire que le combat, il est universel de ce point de vue-là, et que c'est en nous rassemblant. Donc nous avons ici effectivement la représentation kurde qui est présente et qui a ce combat, et que nous retrouvons d'ailleurs au Palais des Nations Unies. Et donc c'est l'ensemble des peuples aujourd'hui qui souhaitent affirmer le droit et qui a une synergie, et c'est dans cette synergie que doit se situer notre combat. Je peux dire que Kurdes, Arméniens, même combat. Il y a un combat, d'un point de vue juridique il y a des différences, mais effectivement il y a un combat à l'existence. Merci madame. Sur nos terres. Merci. Monsieur Rémi Makinagian, vous êtes un homme d'affaires parisien. Il y a différents mouvements chez les Arméniens de France. Comment vous vivez toutes ces différences de la communauté arménienne, entre guillemets? J'aime pas le terme de communauté, hein, on est tous français. Comment vous ressentez tout cela? Oui, absolument, nous sommes à la fois tous français et tous arméniens. Et comme disait notre très vieil ami Charles Aznavour, nous sommes 100% français et nous sommes également 100% arméniens. Mais ce que vous dites est particulièrement juste. Dans ce contexte où la France rassemble environ 600 000 Français d'origine arménienne, je considère et je crois au plus profond de moi-même que l'heure est au rassemblement le plus large possible. Aujourd'hui, le sujet n'est pas d'être un Arménien de gauche, n'est pas d'être un Arménien de droite, un Arménien du centre, mais d'être ensemble, unis, réunis autour des valeurs qui nous sont chères. Les valeurs qui nous sont chères doivent s'inscrire dans un cadre de modernité. Et ce cadre de la modernité, c'est celui que j'appelle de mes voeux l'Arménie occidentale. Pourquoi l'Arménie occidentale? Parce qu'aucun Arménien au monde ne peut pas ne pas être concerné, ne peut pas avoir l'émotion en lui lorsque l'on évoque l'Arménie occidentale. Il ne s'agit pas de s'approprier un sujet que nous ne voudrions pas ne pas exister. L'histoire est dite, les textes sont précis, les textes sont inscrits, les traités ont été signés, les traités, nous les connaissons. Aujourd'hui, il est grand temps que la communauté arménienne du monde entier se lève et se tende la main pour dire enfin nous avons un sujet commun, nous avons un sujet où il n'y aura pas de guerre d'ego, ce sera un sujet qui nous rassemblera, et ce sujet nous devons le porter auprès de l'ensemble des instances internationales pour que nous puissions un jour voir nos terres réappropriées à nos familles, à nos enfants, et pour l'avenir de l'ensemble des Arméniens dans le monde.
Si j'ai bien compris, vous faites un appel à l'union de tous les Arméniens. C'est-à-dire que nous, là, on représente un parlement, c'est l'Arménie occidentale. Il y a d'autres Arméniens qui ne font pas partie de notre mouvement. Vous les appelez à un dialogue. Tous les Arméniens sont concernés par ce problème et pas uniquement ceux qui sont là pour fêter le centenaire du traité de Sèvres. Cher monsieur Tahan, quel Arménien au monde ne peut pas être concerné, ne peut pas être sensibilisé par le traité de Sèvres? En ce jour si particulier où nous célébrons le centenaire du traité de Sèvres, nous n'aurons pas l'occasion de revivre le bicentenaire du traité de Sèvres, car je crois que nous ne serons plus de ce monde, hélas. Mais aucun Arménien au monde ne peut pas ne pas être sensible, parce que chez les Arméniens il existe quelque chose de fort, quelque chose que personne ne peut enlever, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Mais dans le même temps, vous savez que chez les Arméniens il y a un véritable problème. Mon grand-père me disait toujours, nous avons des génies dans le monde, mais des génies qui ont fait cavalier seul. Et dès lors qu'on voulait leur faire la concurrence, on disait n'envoie pas d'ennemis, t'envoies simplement un second Arménien, ils vont se mettre sur la gueule et t'auras gagné. Et cette notion-là, je le dis depuis des années et je le dis en permanence à tous ceux que j'aime, à tous ceux que je ne connais pas forcément, à tous ceux qui sont peut-être pas forcément copains, doit cesser. Seule l'unité doit compter. Nous ne sommes pas une communauté comme les autres, monsieur. Nous sommes tout d'abord la première nation chrétienne au monde. Nous sommes le peuple qui s'est résigné à adopter le christianisme en qualité de religion d'État, et cela, c'est central au fond de chaque Arménien. Et comme le disait le président Pompidou au lendemain de la guerre, c'est de la renaissance des États dont il s'agit. Et aujourd'hui, j'en appelle à la renaissance de l'Arménie occidentale. Et je pense que dans une Arménie occidentale unifiée avec l'Arménie, pour être encore plus fort que ce que nous le sommes. Ce sujet est un sujet que nous porterons de mon vivant jusqu'au bout de mes forces, tant que j'en aurai la possibilité et que j'en aurai humainement les moyens. Je le pousserai jusqu'au maximum des limites pour que voie le jour la récupération de nos territoires, de notre patrimoine et de nos indemnités qui nous sont réservées. Cher Rémi, je suis sûr que les Arméniens seront sensibles à ce que vous venez de dire, et non seulement les Arméniens, hein, mais les Français et tous les gens de bon sens dans ce monde soucieux des droits de l'homme. À travers cette cérémonie, c'est de la reconstitution nationale d'un peuple dont on a voulu effacer l'existence dont il est question, et de la structure étatique de l'Arménie occidentale pour le rétablissement et l'application de ses droits. Une reconstitution nationale dont on doit aussi se rappeler le 100e anniversaire de la déclaration d'indépendance de la Cilicie qui a eu lieu le 4 août, il y a 100 ans, c'est-à-dire il y a quelques jours. Այսօրվա մեր ուժը հիմնված է այն բոլոր մեր իրավունքները, որ ստացանք 100 տարի առաջ, նշելով 4 օգոստոսը, ըսել է քանի օր առաջ, հիշեցինք 100-ամյակը Գիլիգիային 100-ամյակը հռչակագիրին. Sera le mardi 10 août 1920 à 16 h que 11 États, puissances alliées et associées, signent le traité de Sèvres. Le traité arméno-turc est enfin signé. La cérémonie a eu lieu à 16 h de l'après-midi à Sèvres. Après le retard causé par les négociateurs gréco-italiens, une autre raison du refus des délégués turcs de signer le traité sans la contre-signature de la Serbie est venue s'ajouter, à moins qu'il n'ait obtenu une autorisation spéciale de Constantinople. La Serbie n'a pas apposé sa signature
parce qu'elle ne voulait pas assumer la charge de la partie de la dette turque dont l'organisation devait être transférée au royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ensemble séparés de l'ancien territoire turc. L'autorisation de signer a cependant été obtenue par le grand vizir Damat Ferit, le général Hadi Pacha, Riza Tevfik Bey et Reşat Halis Bey. Aussi, la cérémonie pouvait donc avoir lieu quelques heures plus tard. Après que Tevfik Pacha n'eut pas signé ce traité, qui morcelle le territoire turc et qui ne convient pas du tout avec l'honneur et les sentiments nationaux, Reşat Halis Bey et Riza Tevfik, chargés par le grand vizir Damat Ferit Pacha, ont signé le 10 août 1920 ce traité, décidé officiellement par le Conseil du Sultanat sous l'égide du sultan Mehmed VI en date du 22 juillet 1920. Monsieur Migran a présidé la cérémonie. Après la signature des délégués turcs, les représentants des Alliés apposèrent la leur, Sir George Graham agissant pour l'Empire britannique. Les signatures ont donc été apposées sur 3 documents. Le traité lui-même, y compris les traités additionnels, le protocole italo-grec et un protocole relatif aux zones d'influence en Asie mineure, d'où par conséquent les mandats. Le déroulement de la procédure était similaire à celui qui a été adopté pour la signature des traités précédents. Les représentants turcs étaient vêtus de redingotes, mais ont conservé leurs fez pendant toute la cérémonie selon la coutume nationale. Les puissances signataires, en plus de la Turquie, étaient l'Empire britannique, la France, le Royaume d'Italie, l'Empire du Japon, principales puissances alliées, l'Arménie, la Belgique, la Grèce, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Tchécoslovaquie comme puissances associées. La Serbie et le Hedjaz n'ont pas été représentés. L'article 88 du traité rappelle que la Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les puissances alliées le 11 mai 1920, l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale comme un État libre et indépendant. Cette reconnaissance officielle se trouve précisée dans les protocoles additionnels sur la base de l'article 93 du traité dans les termes suivants. Considérant que les principales puissances alliées ont reconnu l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale comme État souverain et indépendant, les hautes parties contractantes, soucieuses d'assurer l'exécution de l'article 93 du traité de paix avec la Turquie. Pourtant, le 22 septembre 1920, les chefs nationalistes turcs, réunis en un congrès à Afyonkarahisar, décidèrent d'envahir l'Arménie, entre parenthèses occidentale. Les causes de la campagne nationaliste sont multiples. La presse iranienne l'explique dans le fait que Mustafa Kemal, battu au printemps dernier par les troupes du général Paraskivopoulos, a cherché un dérivatif pour l'opinion publique nationaliste dans une expédition facile et populaire. Les journaux arméniens insistent sur le fait que Mustafa Kemal, dont le but avoué est de chasser les Grecs de Smyrne, poursuivait depuis longtemps un autre dessein, celui d'écraser l'Arménie. La crainte des soviets l'aurait empêché jusqu'ici de mettre un projet à exécution. Des négociations actives et multiples ont été engagées vers la fin du mois de juin entre Moscou et Ankara. Un accord serait intervenu dès le mois de septembre. Les nationalistes auraient obtenu à peu près carte blanche pour leurs aspirations futures contre l'Arménie. Dès lors, Mustafa Kemal, qui avait mis à profit les enseignements de la campagne hellène, aurait réorganisé sérieusement son armée et reçu des subsides de Moscou. Le 28 octobre 1920, répondant à l'appel de la délégation de la République arménienne d'Erevan, le Conseil de la Société des Nations considère qu'il appartient aux puissances signataires du traité de Sèvres de veiller à l'exécution du traité. Le Conseil est prêt à donner sa collaboration pour assurer l'avenir de la République d'Arménie. Le 1er novembre 1920, à Constantinople, les hauts commissaires alliés remettent une note énergique réclamant la ratification du traité de Sèvres. Le 22 novembre 1920, le 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson, signe la sentence arbitrale qui délimite officiellement la frontière entre la Turquie et l'Arménie occidentale. Le 2 décembre 1920, par la signature du traité d'Alexandropol avec la Turquie, la République arménienne d'Erevan renonce officiellement au traité de Sèvres.
Depuis, les Arméniens d'Arménie occidentale ont poursuivi leur quête de justice dans le monde et sur la base des faits suivants. Après la cessation des activités de la conférence de la paix qui s'est déroulée à Paris de février 1919 à juillet 1920 et la signature du traité d'Alexandropol le 2 décembre 1920, les deux délégations arméniennes se rendirent quand même à Lausanne et présentèrent le 16 novembre 1922 à la conférence un mémoire exposant leurs revendications nationales. Le mémoire accepte 3 solutions de la question arménienne. La première comporterait la constitution d'un foyer national arménien dans une partie au moins des territoires délimités par la sentence arbitrale du président Wilson. Dans ce cas, ce serait la conférence qui fixerait les limites de ce foyer lui assurerait un accès à la mer et attribuerait tel ou tel statut. Si cependant cette solution ne pouvait être acceptée, il faudrait revenir à la solution de 1901 constituant à élargir la République d'Erevan, qui, je rappelle, avait déjà deux traités signés avec la Turquie, puis par le rattachement d'une partie des régions de l'Arménie turque. Enfin, une troisième solution pourrait être envisagée qui consisterait à créer le foyer national dans une partie de la Cilicie. Suite à cette intervention à Lausanne, les Arméniens d'Arménie occidentale ont fait l'objet d'une rupture de représentativité dûment élus qui défendraient leurs droits légitimes. Aujourd'hui, nous sommes toujours plus que jamais d'accord qu'une attribution distincte des tâches et une séparation des rôles entre les composantes dites occidentales et orientales des États arméniens, ainsi que la coordination de leurs efforts, pourrait contribuer à une solution optimale de leurs problèmes nationaux. Chers compatriotes, cette rupture de représentativité de notre État, l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale, avait comme lacune le fait qu'elle n'avait pas de constitution nationale permettant de ratifier le traité de Sèvres. Cette rupture de représentativité a été résolue en rappelant aux principales puissances alliées et associées la continuation de notre État en date du 17 décembre 2004 par une déclaration officielle à Chouchi, la formation de notre gouvernement le 4 février 2011 à Yerevan et la décision de formation de notre Parlement le 24 mai 2013. Après plus de 2 ans de travaux, cette absence de constitution nationale a été résolue le 9 mai 2016 lorsqu'à l'unanimité moins une voix, notre constitution nationale a été adoptée, ce qui a permis le 24 juin 2016 à votre serviteur et pour l'Arménie occidentale de ratifier officiellement le traité de Sèvres. Depuis le 24 juin 2016, les conséquences de cette ratification sont visibles à travers tout le Moyen-Orient. Il est donc aujourd'hui de la responsabilité de l'Arménie occidentale de mettre en place un plan d'application pour la mise en vigueur du traité international de paix. Ce traité de paix constitue notre programme politique. Il en va de la survie de notre population. L'Arménie occidentale a subi un génocide. Ses enfants sont dispersés à travers le monde et elle est sous occupation. Aujourd'hui, la seule chose de se reconstituer en tant qu'État se trouve entre vos mains. Vous n'êtes donc pas ici présents pour rappeler uniquement le passé, mais en vérité, vous êtes ici présents pour représenter l'avenir de notre nation et de notre pays. Je tiens à souligner que la présence ici même de nos anciens portant le drapeau de l'Arménie occidentale à cette cérémonie est un témoignage réel et factuel de notre continuation d'État. Et nous pouvons nous prévaloir de cette continuité, tant en termes de mémoire qu'en termes de valeur. Pour preuve, cette détermination à exister, à vivre, à subir, à souffrir, la tête haute digne du sacrifice de nos ancêtres. Alors s'il y a bien une chose qu'on peut affirmer devant le monde entier, après de tant de sacrifices, et vive le peuple arménien, vive le peuple arménien d'Arménie occidentale, vive l'Arménie occidentale. Merci. Ուժանասկեր, զորքեն ժողվել, եկեք մշոտ աշտեն բադել, ուժանասկեր, զորքեն ժողվել, եկեք մշոտ աշտեն բադել, Սուլտան գուզե, ջնջել մեզի, զարտիլա ու մերնիմ կեզի, Սուլտան գուզե, ջնջել մեզի, Zարտիլա ու մերնիմ կեզի, հերջ մշեցին, հայրում տապով,
Odal Yerginer Mangalov, Hersheshin, Ayrun Tapov, Odal Yerginer Mangalov, Ansaf Turkin, Hargadalov, Zartilao, Mernin Kezi, Ansaf Turkin, Hargadalov, Zartilao, Mernin Kezi, İçalizen, Hujas Gerin, Boras Panes, Kles Afoin, İçalizen, Hujas Gerin, Boras Panes, Kles Afoin, Merustores, Oronasin, Zartilao, Mernin Kezi, Merustores, Oronasin, Zartilao, Mernin Kezi, Zartilao, Mernin